Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Nouvelle vidéo consacrée bien entendu à l'horlogerie et plus particulièrement à des garde-temps qui ont marqué l'histoire de ce milieu. Bienvenue dans Montre de légende. Pour ce troisième épisode, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'une montre légendaire, la Tag Heuer Monaco. Attachez vos ceintures et découvrons ensemble l'histoire fascinante de ce modèle de légende. Tout commence en 1860 lorsqu'un jeune horloger suisse de 20 ans, Édouard Heuer, fonde sa propre société à Saint-Imier dans le Jura suisse. Édouard est animé d'une vision claire, repousser les limites de l'horlogerie et créer des garde-temps d'exception. Dès les débuts de la maison, Édouard Heuer fait preuve de créativité et d'innovation. Il dépose le premier brevet pour un mécanisme de chronographe en 1882. En 1887, Heuer invente le pignon oscillant, qui est aujourd'hui encore la base de la majorité des chronographes vendus dans le monde. Ce pignon permet au chronographe de démarrer et de s'arrêter instantanément grâce au bouton poussoir. La maison reçoit même une médaille d'argent lors de l'exposition universelle de Paris de 1889 pour sa collection de chronographes de poche. En 1916, Heuer améliore sa production et gagne en précision pour répondre aux demandes des événements sportifs et de l'artillerie. C'est à cette période que sont inventés les micrographes et microsplits. En 1933 naissent les modèles Autavia pour automobile et aviation, un nom et une collection de prestige qui vont marquer la maison horlogère. 1958 marque le tournant pour la maison Heuer. Jacques Heuer devient alors la 4e génération à diriger l'entreprise familiale. Sa stratégie est claire, stopper la vente de montres bracelets classiques et se concentrer uniquement sur les chronographes, chronomètres et instruments de mesure pour les tableaux de bord destinés aux courses et aux rallyes. C'est ainsi qu'en 1963, Jacques présente la Carrera, modèle iconique de la maison s'inspirant de la célèbre course sur route Carrera Panamericana, organisée de 1950 à 1954 au Mexique. 6 ans plus tard, Heuer décide de sponsoriser Joe Seifer, célèbre pilote de Formule 1, et devient la première marque hors automobile à apparaître sur une voiture de F1. La maison va véritablement marquer le milieu automobile et l'horlogerie en 1969 avec la sortie d'un modèle iconique, la Monaco. Nous sommes en 1969. L'horlogerie est en pleine effervescence et les marques rivalisent d'innovation pour repousser les limites de la conception des montres. Parmi elles, la maison Heuer décide de lancer un chronographe qui deviendra légende, la Monaco. Conçue par un homme visionnaire du nom de Jacques Heuer, petit-fils du fondateur de la maison, cette montre était destinée à être révolutionnaire à bien des égards. Mais tout ne s'est pas déroulé sans embûches. La Monaco est bien plus qu'une simple montre. Elle est le fruit de l'imagination débordante de Jacques Heuer, qui rêve alors de créer une montre carrée audacieuse, en rupture totale avec les conventions de l'époque. Premier boîtier carré étanche, premier chronographe mécanique à remontage automatique au monde avec le calibre 11 chromatique puis calibre 12. Couronne sur la gauche de la montre, première pièce de haute horlogerie mêlant le bleu et les angles alors que la mode est aux montres rondes, plates, plaquées or au cadran blanc. Cependant, ce design novateur suscite des réactions mitigées lorsqu'il a été présenté pour la première fois. Les experts et les puristes de l'horlogerie sont perplexes face à cette montre aux lignes géométriques audacieuses. Ils sont habitués aux montres rondes et classiques, et cette nouveauté les déconcerte. Certains prédisent même l'échec de la Monaco, estimant qu'elle ne sera jamais acceptée par le grand public. Jacques Heuer n'abandonne pas sa vision. Il croit fermement en la beauté et l'originalité du design de la Monaco, ainsi qu'en son potentiel d'innovation. Suite à un séjour aux États-Unis,
Jacques persévère et réussit à convaincre certains pilotes de Formule 1 de porter ce garde-temps. C'est ainsi que le pilote suisse Joe Siffer devient ambassadeur de Heuer. En 1970, le destin décide d'intervenir. Steve McQueen, célèbre acteur et passionné de sport automobile, entre en piste. McQueen est connu pour son style iconique. Il partage la même passion que Jack Heuer pour l'innovation et le dépassement de soi. McQueen est en train de préparer son prochain film, Le Mans. Un chef-d'œuvre qui sera dédié à la mythique course automobile des 24 heures du Mans. My property master called up from Hollywood and said, Jack, I need a lot of stopwatches because I was chosen as property master for the film Le Mans. So then I started putting things together. We had no watches, self-winding chronographs, because they were all sold out. We could only give the Monaco because it was selling badly and we had stock. It became a must. And that's Steve McQueen who made it, right? We must agree. Bien qu'hasardeuse, cette situation allait devenir une véritable opportunité pour Jack Heuer et sa marque. Cette montre audacieuse et révolutionnaire correspond parfaitement à l'image de l'acteur. Après tout, la Monaco est une montre qui brise les conventions, tout comme McQueen brise les limites du cinéma. Lorsque Steve McQueen porte la Heuer Monaco au poignet pendant le tournage de Le Mans, le destin de cette montre iconique est alors scellé. La visibilité et le charisme de McQueen, associés à l'esthétique unique de la Monaco, vont captiver le public du monde entier. Les ventes de ce modèle augmentent, avec une demande sans précédent dans le monde entier. Les passionnés d'horlogerie et les amateurs de course automobile cherchent à obtenir cette montre emblématique portée par Steve McQueen. De cet échec apparent à sa consécration fulgurante grâce à Steve McQueen et au film Le Mans, la Tag Heuer Monaco prouve qu'elle est bien plus qu'une simple montre. Elle est une déclaration audacieuse, une affirmation de l'innovation et de la créativité. Aujourd'hui, la Tag Heuer Monaco continue d'incarner l'esprit pionnier de Jack Heuer. Elle est recherchée par les collectionneurs et les passionnés du monde entier. Elle représente toujours l'audace, l'innovation et l'élégance, en conservant l'héritage de son design révolutionnaire. La Monaco est bien plus qu'une montre. C'est une histoire de persévérance, de confiance en sa vision et de passion pour l'horlogerie. Elle nous rappelle que les plus grands succès peuvent naître de l'audace et du courage de briser les conventions. Aujourd'hui, Tag Heuer propose de nouveaux modèles comme la Monaco Golf Edition. La Tag Heuer Monaco Golf Edition est une édition spéciale qui célèbre la collaboration emblématique entre Tag Heuer et Golf. Cette montre arbore fièrement les couleurs distinctives de Golf avec un cadran bleu et des touches orange, créant une esthétique unique et reconnaissable. La Monaco Golf est dotée d'un boîtier carré emblématique, rappelant le design de la Monaco d'origine. Le bracelet est également imprégné de l'esprit de Golf avec des bandes bleues et oranges qui font une nouvelle fois écho à l'esthétique de la célèbre marque de course. Chaque édition de la Monaco Golf est une pièce exclusive limitée en nombre, ce qui en fait un objet de collection prisé par les passionnés d'horlogerie et de sport auto. Ces montres associent à la fois l'héritage de Tag Heuer et de la Monaco à l'aura de Golf, créant ainsi une montre qui incarne l'essence de la course automobile. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous en avez appris davantage à propos de ce modèle iconique, ce modèle Tag Heuer Monaco, qui est un modèle qui a marqué l'histoire de l'horlogerie. Son style, son design, cette montre carrée a bien évidemment impacté les codes de l'horlogerie moderne.
et je trouvais que son histoire qui mêle à la fois le destin, l'innovation avec la rupture était très intéressante à développer et à raconter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis également à me proposer de nouveaux modèles qui selon vous pourraient avoir leur place dans cette série Montre de légende. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur la chaîne Le Mouvement. D'ici là, passez un très bel été.